Bonjour à tous, je suis Thierry Leminet, j'habite aux Philippines et je suis graphiste. Le sujet d'aujourd'hui, c'est pourquoi le conseil en communication est important. On entend souvent des petites phrases toutes faites comme mais pourquoi tu factures de la PAO, ma secrétaire peut faire ça. Pourquoi je changerais mon logo, il est très bien mon logo. Baisse le corps, baisse le corps du texte, il faut que tout rentre. J'ai trouvé un tarif d'impression super compétitif sur internet. Tu peux faire mieux? J'ai récupéré des images sur Google parce que j'ai pas de budget, hein. Les droits d'auteur? C'est quoi les droits d'auteur? Pourquoi mon image est toute petite et pixelisée? Elle est superbe sur mon écran. J'ai monté le doc d'exécution sur Word, hein. Ça devrait le faire, hein. On pourrait faire un sujet de 4 heures, il y a des milliers d'exemples. Bref, on va donc survoler le sujet et essayer de résumer en 4 points essentiels. 1. Le graphisme est un métier. Pour avoir fait les Gobelins à Paris, je peux dire que devenir professionnel dans les arts graphiques est un long processus et avec une très très forte sélection. C'est aussi un métier complexe avec énormément de contraintes techniques qui obligent de se tenir informé tout le temps. Et on continue d'apprendre tout au long de sa carrière. Le choix des visuels, de typos, des couleurs, des équipes, de mise en page sont tous sauf le fruit du hasard. C'est comme composer une musique avec une partition en gardant en mémoire que quelque chose d'essentiel, l'harmonie. Si votre graphiste vous dit qu'il serait approprié de modifier certaines approches dans votre projet, écoutez-le, c'est un professionnel et il sait de quoi il parle. 2. Votre image de marque est ce que votre client veut voir, pas vous. On est tous là pour faire du business. Le chef d'entreprise est toujours flatté de parler de son entreprise, de son évolution, de ses succès. Soyons clairs, le client s'en fout. Le client voit l'intérêt de sa propre entreprise. Et si votre offre correspond à son besoin, alors vous pourrez faire affaire. Les outils de communication sont là pour ça. De la simple carte de visite jusqu'à l'enseigne en passant par le flyer ou le site internet, ce que vous montrez doit être le prolongement de ce que recherche votre client. Parlez de lui, ne parlez pas de vous. 3. Les écueils de la facilité. Nous avons tous un copain qui dessine bien et qui pourrait faire, contre quelques billets, un logo pas cher. Est-ce réellement le pro qui vous posera les bonnes questions pour la réalisation d'une image installée dans la durée? La secrétaire fait la mise en page pour gagner du temps et de l'argent. Oui, la saisie, d'accord, c'est elle la professionnelle. La mise en page, c'est un autre sujet qui demande des compétences tout autres. Le graphiste utilise des logiciels adaptés et payants pour une parfaite coordination avec l'impression. 5000 exemplaires coûtent quelques centimes d'euros l'exemplaire. 500 exemplaires coûtent quelques euros l'exemplaire. C'est vrai. Mais que ferez-vous d'un stock qui ne vous sert pas? Posez-vous d'abord la question de votre besoin. 4. Le juste prix. Toute peine mérite salaire. Si une offre paraît super alléchante, il faut de toute évidence se méfier et vérifier. Il y a actuellement un prix du marché dans le secteur des professionnels du graphisme et finalement une forte concurrence qui propose des prix plutôt attractifs. Le miracle n'existe pas. Lorsqu'un imprimeur vous propose un prix, il est basé sur des coûts de matière, des amortissements de matériel et le salaire des employés. Certains imprimeurs seront moins chers sur certains produits parce que leurs machines sont plus adaptées à ces produits. Ce n'est jamais du hasard. Lorsqu'un graphiste propose un prix de réalisation de brochure, c'est parce qu'il a estimé le temps de réalisation de celle-ci. La marge de manœuvre est très faible. Lorsqu'une image est payante, c'est parce qu'une personne s'est donné du mal pour la réaliser. Il est payé pour son travail. Il y a toutefois des solutions pour trouver des images de qualité, libres de droit. Votre graphiste pourra vous aider pour ça.
Voilà, c'est un super résumé car le sujet est particulièrement vaste. J'espère toutefois, avec cette petite vidéo, vous aider dans votre choix ou dans vos choix. En tout cas, le débat est ouvert et pour toute question, je me ferai un plaisir de vous répondre individuellement. Rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo sur un nouveau thème, toujours dans le secteur du graphisme. À très bientôt.